Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo pour revoir la lecture d'images et d'antécédents. Donc ici nous avons deux courbes représentatives, deux droites. Une droite qui passe pas à l'origine, ça signifie que c'est la courbe représentative d'une fonction linéaire. Donc en rouge nous avons la courbe CF. Et une seconde droite qui, elle, ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire que c'est la représentation graphique d'une fonction affine. On a donc la courbe CG. Première question, on nous demande de lire des images. Si on nous demande de lire l'image d'un nombre, c'est-à-dire que ce nombre, c'est un antécédent. Or, les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses. De la même façon, un petit peu plus tard, on nous demande de lire l'antécédent d'un nombre, c'est-à-dire que le nombre que l'on donne, c'est une image. Et image se lit sur l'axe des ordonnées. Bien. Donc, première question, on nous demande de lire l'image du nombre 5 par la fonction f. Je repère donc le nombre 5 sur l'axe des abscisses, ici. Je vais chercher la courbe f, puis je vais lire l'ordonnée de ce point sur l'axe des ordonnées. Ici, je lis à peu près 2,8. Donc l'image de 5 par la fonction f est 2,8. Ensuite, on demande de déterminer l'image du nombre moins 1 par la fonction g. Je repère donc le nombre moins 1 sur l'axe des abscisses. Je vais chercher la courbe G, verticalement toujours. Puis, je lis l'ordonnée et j'obtiens 8. Donc l'image de moins 1 par la fonction G est 8. Ensuite, on me demande l'image du nombre moins 3 par la fonction f. Donc, le nombre moins 3 sur l'axe des abscisses. On va chercher la courbe. Puis on lit l'ordonnée. Donc là, on a à peu près moins 1,8. L'image de moins 3 par la fonction f est moins 1,8. Et enfin, dernière image, l'image du nombre 2 par la fonction g. Donc le nombre 2 est ici. Je vais chercher la courbe g. Puis je lis son ordonnée. Et donc l'image de 2 par la fonction g est moins 1. Maintenant, on demande de lire l'antécédent. Donc le nombre que l'on me donne, c'est forcément une image. Donc antécédent du nombre moins 4 par la fonction f. Donc le nombre 4 sur l'axe des ordonnées est ici. Je vais chercher la fonction f. Donc horizontalement cette fois-ci. Puis je lis son abscisse. Et ici j'obtiens 7. Donc l'antécédent
Et donc si je viens à 2,4, donc l'antécédent de moins 2 par cette fonction g est 2,4. Ensuite, on veut l'antécédent du nombre moins 1 par la fonction f. Donc le nombre moins 1, il est ici. Je cherche la fonction f. Et j'obtiens environ moins 1,6. Donc l'antécédent de moins 1 par la fonction f est moins 1,6. Et enfin, on veut l'antécédent de 3 par la fonction g. Donc le nombre 3 est ici. Je vais chercher la fonction g. Et j'obtiens environ 0,6. L'antécédent de 3 par la fonction g est 0,6. Voilà, c'est terminé. J'espère avoir été clair. Au revoir.